Bienvenue à la télévision Fonzank Tompo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette émission de Momo a dormi à. Et à tout seigneur, tout honneur, Momo a dormi à Tchang. Tchang précisément, c'est de chez moi. Et donc, c'est une ville touristique. Et comme cette émission a précisément pour objet de présenter les sites touristiques, quoi de plus normal que de commencer par Tchang, la ville touristique. Et je voudrais vous promener ce week-end à Tchang pour que vous voyez d'abord la première richesse que nous avons à Tchang, c'est-à-dire l'université de Tchang, que vous voyez en image là. Vous avez l'université de Tchang, bien entendu, qui jouxte le stade municipal de l'autre côté de la vallée. Et à côté, vous avez le musée des civilisations, qui est le fruit de la coopération avec Nantes, la ville de Nantes. Mais juste à côté de ce musée, avant, justement, vous avez l'hôpital de Tchang. L'hôpital de Tchang, c'est là où je suis né, à cet endroit-là, et qui vient d'être réhabilité, Dieu merci, par la fondation Chantal Biya, grâce à la dame au bon cœur, Madame Chantal Biya, a rénové cet hôpital de fond en comble, a fait renaître de ses cendres des bâtiments qui étaient tombés en ruine et des bâtiments qui menaçaient ruine. A changé la peinture, a changé les murs, a reconstruit les murs, a changé les toitures. En tout cas, l'hôpital de Tchang est tout à fait neuf. Et j'ai eu plaisir à visiter cet hôpital, à être là lors de l'inauguration. J'ai eu beaucoup de plaisir et même, je dirais, de nostalgie parce que j'ai pratiquement grandi là-bas. Je suis né là-bas et j'ai pratiquement grandi là-bas. Ça va vous amuser parce que comme ma mère accouchait tous les 2 ans et que c'était moi un peu une sorte de factotum, c'est-à-dire le garçon de course qu'on envoyait, j'étais toujours à l'hôpital au fil des ans. Merci beaucoup, maman, de m'avoir fait naître là-bas et de m'avoir fait connaître cet endroit magnifique. Donc, je vous conduis à Tchang. Tchang est une ville historique de l'Ouest Cameroun. Elle fut visitée, certains disaient découverte, parce que, comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les gens pensent que l'Allemand Dr Eugen Zingraf a aussi découvert la ville de Tchang. Non. Elle fut visitée pour la première fois en 1895 par une mission coloniale allemande dirigée par le docteur Eugen Zingraf, qui conduisait la 2e expédition militaire venant de la base de Fontem. Et à Fontem, justement, il y avait eu des éclats de voix, il y avait eu de la résistance par les populations de Fontem. C'est pour ça que le docteur Eugen Zingraf est allé à Tchang, a découvert Tchang, a découvert cette ville. Et comme il était à la tête d'une mission militaire impériale allemande avec le colonel Hunter, il a pénétré par photo et a installé le premier poste militaire à Tchang. Tchang est donc devenu en 1903 ville administrative et civile dirigée par le commissaire de district Émile Rauch. Vous avez vu que Tchang est visité par un blanc, un Allemand, en 1895. Nous ne sommes pas loin du congrès de Berlin de 1884-1885, qui a partagé l'Afrique entre les puissances occidentales. La mission allemande s'y installe définitivement donc en 1903. La ville passera ensuite sous le contrôle britannique, puis sous administration française jusqu'à l'indépendance en 1960. Située en altitude, à 1380 mètres d'altitude notamment, et bénéficiant d'un climat plus frais et moins humide, la ville est rapidement devenue un site recherché par les Européens qui vivaient au Cameroun et qui pouvaient ainsi y aller récupérer, n'est-ce pas, de la rigueur du climat. En 1906, les pères palotins arrivent à Tchang et construisent la première mission catholique à photo.
là, au lieu dit Grande Mission. C'est magnifique. Le bâtiment est encore là. C'est magnifique. Et il y a même un orphelinat juste à côté. En 1909, il y a la création de la ferme agricole de Djutitsa. Djutitsa à Bafou, c'est encore aujourd'hui, c'est un endroit magnifique où on cultive le thé. C'était cultivé d'abord par Cameroun Development Corporation, CDC, c'est là où mon père travaillait. Et c'est magnifique quand vous arrivez là-bas, quand vous visitez la CDC, vous croyez que vous êtes en Europe pour rigoler. Mais en réalité, effectivement, c'est chez nous, c'est chez moi, c'est à Bafou, c'est au Cameroun, c'est chez nous, au paradis. En 1910, le poste militaire de Tchang est érigé en district. Le commissaire de district Rauch met en place des structures administratives qui relèguent au second plan les chefs traditionnels. Ah oui, vous voyez que la cohabitation entre l'administration allemande et les chefs traditionnels, ça n'a pas toujours été facile. Ces chefs traditionnels n'ont plus désormais pour tâche que d'exécuter ou de faire exécuter les ordonnances impériales, ce qui ne plaisait pas à beaucoup d'entre eux. Certains d'entre eux, justement, soupçonnés de ne pas collaborer avec les Allemands, à l'instar du chef Photo, le chef Sa Majesté Nello de Photo, a été arrêté, pendu et remplacé. À ce stade, justement à ce propos, les photos disent des Bafous qui sont très intelligents. Enfin, on dit ça, on dit les photos disent que les Bafous sont trop intelligents. Parce que quand les Allemands ont tué leur chef, le chef Bafou a fait allégeance au chef à l'administration allemande, a plutôt allé vers l'administration allemande. Ceci a une explication. C'est parce que son ami, le chef Fontemelpan, dans le sud-ouest du Cameroun, l'avait prévenu de l'arrivée des Blancs qui sont très sévères, qui sont méchants et qui tuent les chefs. Et lui avait demandé de faire attention, de ne pas résister parce qu'on avait déjà tué le chef Bakweri dans le sud-ouest. C'est ainsi que le chef Bafou, ayant vu que l'administration coloniale allemande est arrivée à Tchang, il n'a pas opposé de résistance. Et il a été même intelligent. C'est pour ça qu'on dit que le profond il a été intelligent parce que non seulement il n'a pas opposé de la résistance, mais il a envoyé un émissaire pour rencontrer le chef de la mission allemande. Il avait un intérêt, c'est que lui, il était en guerre contre les Balévins voisins. Et les Balévins tentaient de le dominer. Et il lui fallait trouver, n'est-ce pas, une aide. Et donc il a trouvé l'aide allemande. Il s'est rendu aux Allemands, on pourrait ainsi dire, pour demander, pour faire allégeance et obtenir le soutien des Allemands pour faire reculer les Balévins au niveau des frontières que Balévin occupe aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est du passé tout ça, puisque Balévin et Bafou sont devenus une même entité territoriale dans Koni. En 1914, arrive donc la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez, la Première Guerre mondiale de 14 à 16. Et avec la dérive des Allemands qui va se répercuter au niveau des colonies allemandes en Afrique. C'est ainsi que la défaite de l'Allemagne à la fin de cette guerre va briser l'élan de construction des Allemands dans la ville de Tchang. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la création de postes agricoles, etc., l'installation de postes militaires. Il y avait beaucoup de constructions qu'ils envisageaient de faire à Tchang. La guerre a donc brisé cela. Les troupes alliées qui sont arrivées à Tchang et qui étaient commandées par des Anglais ont pris le relais sur le terrain jusqu'en 1920. Et puis la France, en vertu du mandat de la Société des Nations, a continué. Donc le 3 janvier 1915, la colonie anglaise, sous le commandement du colonel Heywood, fait son entrée à Tchang. La défaite des forces allemandes dirigées par von Engelbrechten les oblige à se replier sur Fumban. Les Allemands fuient donc pour aller à Fumban. De septembre 1915 à mars 1916, Tchang est placé sous administration de communes des Alliés, c'est-à-dire des Français et des Anglais. Tchang est administré par les deux.
Après la défaite définitive des forces allemandes, la station de Tchang est incorporée le 4 mars 1917 au territoire sous influence britannique. Mais le 20 août 1920, en application des accords de Milmes-Simon, Tchang est cédé à la France. Voilà comment la France va prendre en main la ville de Tchang pratiquement le 20 août 1920. Quelques années plus tard, on va dire un an plus tard, le 21 juin 1921, Tchang est déclaré chef-lieu de la circonscription de l'Ouest. Chef-lieu de la région de l'Ouest en réalité. Tchang va rester chef-lieu jusqu'au lendemain de l'indépendance qui a eu lieu, qui est intervenu le 1er janvier 1960. Et donc, entre 1961 et 1962, Tchang va perdre, n'est-ce pas, la capitale régionale pour devenir simplement un chef-lieu de département. Le département de la Maine-Noire. On s'avance vers 1940. En 1940, l'administration, précisément en 1942, l'administration coloniale française crée le centre climatique de Tchang, le lieu de recueillement où débarquent presque tous les colons de l'Afrique noire. Tchang était magnifique à cette époque parce que tous les touristes, y compris, enfin nous on considérait que c'était les touristes, alors que la plupart étaient des soldats qui revenaient de la guerre et qui se reposaient là-bas. Le chef-lieu du désormais département Bamileke, puisque ça s'appelait département Bamileke, chef-lieu de la région Bamileke, c'était à Tchang. Le chef-lieu donc désormais du département Bamileke qui s'étend jusque dans les profondeurs des départements du Mungo. Ça s'impose, donc vous voyez, c'était assez grand, très grand, jusqu'au département du Mungo. Des symboles de la puissance juridico-administrative et militaire s'implantent. Tchang abrite plusieurs institutions, une grande base militaire, la 13e compagnie, un tribunal et une cour d'appel. Bien entendu, il y a l'école normale des instituteurs adjoints, ENIA, qui était également là-bas, qui sera emportée par, n'est-ce pas, quand Tchang va perdre la région, et qui formait beaucoup de cadres de la République. Beaucoup de cadres sont passés par là-bas. Sa réputation, qui était bâtie sur la rigueur de la formation et la compétence des hommes qui l'ont fréquenté, tarde encore à quitter les esprits aujourd'hui, qui s'en souviennent avec beaucoup de nostalgie de cette période glorieuse de la ville de Tchang. Et sur le plan économique, nous ne pouvons pas ne pas citer la station de Quinquina, qui a été créée par Marcel Lagarde. Marcel Lagarde, pour couvrir le monde rural. Marcel Lagarde est un ingénieur français qui a amené la culture du café en réalité dans la Maine-Noire. Et il a laissé son nom dans la ville, Lagarde. Il y a un champ même qu'on appelle le champ Lagarde. Et puis il y a l'IRA qui a été conçu par Lagarde. L'IRA où il y avait effectivement cette station de Quinquina pour fabriquer la quinine. On se demande si Christine Lagarde n'est pas de la Banque mondiale, n'est pas la fille de Marcel Lagarde. Bon, c'est une question que j'ouvre comme ça. On cultive donc le quinquina, on achète les écorces du quinquina pour la fabrication de la quinine à Tchang. Donc Tchang est une ville culturelle également, stratégique et touristique, qui tient l'immensité de son histoire à l'époque coloniale, et de ces heures de gloire où les conquérants venus d'Europe centrale ont rapidement compris qu'il leur fallait un lieu de ce type, perché en altitude, environ, on va dire, globalement 1400 mètres au-dessus de la mer, avec un microclimat frais et humide qui conduit, n'est-ce pas, aujourd'hui, la ville de Tchang au XXe siècle. La ville de Tchang entrée dans le plein XXe siècle grâce maintenant à ses acquis, n'est-ce pas, de la colonisation, grâce à ses acquis de son histoire d'ouverture à l'étranger, d'ouverture au monde extérieur. La perte de son statut de capitale régionale va entraîner toutes sortes de querelles. Évidemment, on n'était pas content, personne n'était content que Tchang perde la capitale régionale. Les uns ont donc commencé à accuser les autres d'être à l'origine de cette décision gouvernementale
qui était vraiment néfaste pour la ville et pour la population. Et d'aucuns ont même trouvé des boucs émissaires. On a trouvé un bouc émissaire comme étant le secrétaire d'État à l'élevage. Il y avait le secrétaire d'État à l'élevage, M. Philippe H. Ngui, était notamment pointé du doigt par ses adversaires politiques d'avoir vendu la ville. On l'a accusé d'avoir vendu la ville. Le pauvre, il s'en défendait. Vendre à qui? On a accusé également un ministre dont je ne veux pas citer le nom, vous me pardonnerez, pour ne pas créer de la controverse. C'est parce qu'il n'était pas de Tchang, il était un natif de Baham, donc je ne veux pas vraiment créer la controverse autour de ça. C'était un ministre proche d'Ahidjo, natif de Baham, qui, on l'a accusé d'être l'instigateur. On a dit que c'est lui qui a dit au président Ahidjo de retirer la capitale pour aller la placer à Bafoussam. Je me dis, mais pendant qu'il était, pourquoi il n'a pas placé ça à Baham, si ça avait été lui? Donc du coup, les gens ont aussi dit que c'est parce que, quoique Tchang était le chef de la région Bamileke, beaucoup de chefs de la Menoa étaient dans la rébellion, dans le maquis avec l'UPC, contre le pouvoir d'Ahidjo. Et que la seule vengeance d'Ahidjo a été donc de porter la capitale de là-bas pour aller installer à Bafoussam. Mais on va dire qu'à Bafoussam aussi, il y avait la rébellion. Mais quand même, on peut aussi dire qu'il y a une controverse ici, parce que si c'était pour punir les Tchang, qui avaient tout, et que c'est eux qui partageaient aux autres, parce que sinon, Tchang serait beaucoup plus grand aujourd'hui. C'est-à-dire, Tchang s'étendrait jusqu'à Fondonera, Tchang s'étendrait jusqu'à Fongondeng, Fokwe, etc. Bien entendu. Bon, c'est pour ça qu'on a été à Tchang, on a été très très fâchés de la perte, n'est-ce pas, de la capitale régionale. En tout cas, M. Kwayep Enoch, qui a été nommé en mai 1960 comme étant le préfet de la région Bamileke à Tchang, il a plus tard affirmé qu'il y avait plusieurs autres raisons et que ce n'était pas pour punir. C'était pas pour punir, n'est-ce pas, les Tchang d'avoir été dans la rébellion contre le pouvoir d'Ahidjo. Voici ce qu'il dit. Il dit, je dois dire que le département Bamileke n'a pas été le seul à être divisé. Ce qui est vrai. La finalité était de mettre fin à la sous-administration. L'on avait procédé de même pour l'ancien département du Nyon et Sanaga. Il a été appliqué le même processus à l'Est. Au départ, Abombang était le chef-lieu. Mais en fin de compte, ce fut Bertois. De même à l'Ouest, le chef-lieu avait été d'abord Tchang. Puis finalement, on choisit Bafoussam pour des raisons de sa position centrale qui justifie encore qu'on ait par la suite décidé le rattachement de l'Ouest de l'ancien département du Noun, Tchang. Tchang était excentré de par sa situation. Donc vous voyez donc qu'il y avait un problème par rapport à ça. Face à la montée de la révolte dans cette période trouble de l'indépendance, le président Ahidjo a dû intervenir pour calmer les populations en juin 1962, en assumant les responsabilités, n'est-ce pas, du rattachement, du départ de la région de Tchang à Bafoussam. Il a dit, je voudrais dire que je prends sur moi seul toute la responsabilité d'avoir fixé le siège régional à Bafoussam. Je l'ai fait tout simplement pour des raisons d'État. Et j'étais tout petit, je me souviens qu'à l'époque, on parlait beaucoup de la raison d'État. La raison d'État. Oh, la raison d'État. Et on épiloguait dessus, les parents épiloguaient, c'est la raison d'État. C'est la raison d'État. Donc, voilà comment la querelle a été calmée par la raison d'État. Tous les centres d'intérêt sont désormais donc à Bafoussam. La ville de Tchang, petit à petit, se meurt et son patrimoine se dégrade. Heureusement qu'on a gardé le Centre national d'agriculture, le Sénat, qui est devenu plus tard université. Et il faudra donc attendre effectivement en 1993 pour que le président Paul Biya transforme l'ITA en université.
Donc aujourd'hui, nous avons une grande université à Tchang qui permet à Tchang de se réveiller, de renaître de ses cendres. Désormais, Tchang vit au rythme de l'intelligentsia. C'est Tchang qui forme toute l'intelligentsia, en tout cas une partie de l'intelligentsia camerounaise, la plus grande partie, d'où je viens moi-même. Chaque année, des milliers d'étudiants débarquent à Tchang, à la recherche du savoir. C'est là où on cherche le savoir, c'est là le socle du savoir, le laboratoire du savoir. La ville en a profité de ce souffle nouveau pour reconquérir son honneur perdu et se refaire une nouvelle vie. Évidemment, avec cela, vous savez que l'économie fonctionne, l'économie tourne. Parce qu'avec tous ces gens qui viennent, les maisons se sont construites, sont mises en location, l'argent afflue à Tchang et l'économie tourne. L'ère contemporaine sera sans doute donc marquée par la confirmation de son statut de pôle central et de rayonnement culturel, universitaire et touristique. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Tchang, pour Tchang. Longue vie à Tchang. Donc la ville de Tchang présente beaucoup d'autres centres d'intérêt. La base nautique qui a été créée en 2005 par la coopération avec la ville de Nantes. En témoigne la base nautique où on peut faire du pédalo, comme vous le voyez, n'est-ce pas, sur les images. On peut faire du kayak, c'est une ville touristique. On a aussi le pont du Plaisir, et oui, justement, le pont du Plaisir qui relie les deux pôles, c'est-à-dire que le musée à l'ancien aéroport qui traverse pour aller à l'université de Tchang. Vous avez les chutes du Mamiwata à Fongo Tongon là-bas, qui sont situées à 24 km de Tchang, près des villages à la chefferie de Fongo Tongon. Vous avez les plantations de thé de Ndjutitia, créées par les Français en 1960. Un pacte d'amitié entre Nantes et Tchang a été effectivement signé, ce qu'on appelle le jumelage, signé le 30 septembre 2002. Voilà, et ça c'est très bon. Tchang est également connu, nous l'avons dit, grâce à ses étudiants, grâce donc à son université, et surtout les étudiants de l'université agricole, qui comprend la faculté des sciences agricoles et d'agronomie. Parce que le Sénat a été transformé en faculté des sciences agricoles et d'agronomie, la FASA. Le Sénat qui était le Centre national d'agriculture et qui est incorporé dans l'université de Tchang. Il faut dire ici, pour souligner et l'applaudir, que l'université de Tchang est la seule au Cameroun la plus complète qui possède une faculté de médecine, qui possède une faculté de sciences agricoles et d'agronomie, qui possède une faculté de sciences juridiques, qui comporte une faculté de sciences humaines, etc. Cette université a ouvert ses portes donc en 1993, comme nous l'avons dit plus tôt, grâce au président Paul Biya. C'est l'institution universitaire la plus bilingue du Cameroun, puisque les enseignements y sont dispensés indifféremment en anglais et en français. Voilà pour l'université de Tchang. Bravo à l'université de Tchang, bravo Tchang. Avec la construction des routes nationales qui relient Konsamba à Bafoussam, l'accès de Tchang est devenu facile, agréable. Que l'on vienne de Douala ou de Yaoundé, on peut compter environ 3 à 4 heures pour arriver à Tchang. Pour ceux qui venant de Douala, ils passeront par la falaise de Foreke Tchang. Une falaise très impressionnante et qui constitue un véritable parcours de combattants, un véritable calvaire, avant que, grâce au président Paul Biya, le bitume soit posé sur cette route. J'ai souvenance que nous avons souffert sur cette route, où parfois, en saison de pluie, on devait pousser les voitures, on arrivait boueux. Et les transporteurs ne portaient pas les femmes parce que les femmes n'allaient pas pousser les voitures. On préférait porter les gars costauds qui vont faire pousser les véhicules et passer. Si vous n'aviez pas un 4x4, vous ne pouviez pas passer. Et en saison sèche, la poussière, vous y arriviez poussiéreux. Vous arriviez poussiéreux en ville. Et c'est à ce moment que, quand on partait de Tchang
Pour Yaoundé, pour Douala par exemple, on devait s'arrêter à Melon pour se nettoyer, pour enlever la poussière. Donc voilà, j'espère que vous avez fait un tour d'histoire, un cours d'histoire à Tchang et que vous allez admirer la belle ville au climat paradisiaque, que vous allez aimer aussi les populations chaleureuses de Tchang, que vous allez aimer le climat, vous allez aimer la nourriture, parce qu'il faut dire que Tchang est le premier producteur de pommes de terre. C'est là-bas à Bafou, Andy, qu'on cultive. Premier producteur de pommes de terre et également producteur de thé, comme nous avons vu, de beaucoup de vivres, de choux, des carottes et tout cela. Les populations de Tchang sont chaleureuses, travailleuses, dynamiques et accueillantes. Et puis il y a aussi les belles filles là-bas. Vous pourrez vous marier, ce serait intéressant. Il ne faut pas rentrer comme ça. Et puis il y a les gars qui sont chaleureux là-bas. Vous pouvez vous marier aussi, vous et les femmes. Les Tchang ont la réputation d'aimer les femmes brunes. Il paraît que c'est vrai. Mais en tout cas, je crois que ma mère, elle est noire, elle a trouvé un mari plutôt brun. Allez, ciao, au revoir et à la prochaine.